vous avez déjà entendu parler de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais que savez-vous réellement de lui? Je parie qu'il existe des détails cachés dans la Bible que vous n'auriez jamais imaginés. Et si je vous disais qu'un mystère gigantesque, s'étendant du commencement de la création jusqu'à la fin des temps, est sur le point de vous être révélé? Quelque chose qui pourrait changer radicalement votre perception du monde. Dans cette exploration, nous allons parcourir les vérités les plus étonnantes et méconnues sur Jésus-Christ, celles que la plupart des gens n'ont jamais entendues. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait être la clé non seulement pour comprendre l'histoire de Jésus, mais aussi l'avenir de l'humanité. Vous ne voudrez absolument pas manquer cela. Dès le tout début, dans les pages de la Genèse, la Bible nous offre un aperçu du plan rédempteur de Dieu. La toute première prophétie concernant Jésus apparaît en Genèse 3h15, juste après la chute de l'homme. Ce qui pourrait sembler à première vue une simple conversation entre Dieu et le serpent cache en réalité la promesse d'un sauveur. Dieu déclare, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Pouvez-vous saisir la profondeur de ces mots, souvent appelés le proto-évangile? La descendance de la femme désigne le Christ, le seul qui devait écraser la tête du serpent, Satan. C'est la première mention directe du Messie, celui qui viendrait anéantir le mal et restaurer l'humanité. Il est fascinant de constater qu'avant même que les événements ne se déroulent, Dieu offrait déjà une solution définitive au problème du péché. Considérez cela, au cœur de l'Éden, là où la désobéissance venait de briser la communion avec Dieu, il a immédiatement tracé un chemin vers la rédemption. Le concept de la semence de la femme est curieux, n'est-ce pas? Après tout, biologiquement, la semence est généralement associée à l'homme. Mais ici, la descendance mentionnée provient de la femme, préfigurant de manière subtile mais puissante la naissance virginale du Christ. C'est l'un de ces moments clés qui, si l'on y regarde de près, démontre que la Bible est un livre profondément interconnecté, où chaque pièce s'imbrique dans un plan grandiose. Aviez-vous déjà réfléchi à ce lien entre la Genèse et le Nouveau Testament? La chute d'Adam, la première rébellion, est restaurée par l'obéissance de Jésus, le dernier Adam. Ce qui a commencé dans le jardin se termine sur la croix. Cette prophétie a planté la semence de l'espérance qui allait fleurir à travers toute l'Écriture, révélant de plus en plus le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. N'est-ce pas passionnant? L'histoire du sacrifice d'Isaac en Genèse 22 est l'un des moments les plus marquants de la Bible et porte un symbolisme profond qui renvoie directement au sacrifice du Christ. Abraham, obéissant à l'ordre de Dieu, emmène Isaac, son fils unique, sur le mont Morija, prêt à l'offrir en sacrifice. Imaginez le poids de cette décision. Abraham, qui avait attendu des décennies pour le fils de la promesse, est appelé à le rendre à Dieu. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas au premier abord, c'est que ce récit ne concerne pas seulement l'obéissance, c'est une préfiguration claire de ce que Dieu ferait plus tard en offrant son propre fils. Notez comment Dieu, au dernier moment, pourvoit un bélier, épargnant Isaac. De même qu'Isaac fut épargné, Jésus, l'agneau de Dieu, prit notre place dans le sacrifice ultime. Les deux événements sont profondément liés. Morija, l'endroit où Isaac devait être offert, est considéré comme le même lieu où le temple serait plus tard construit, et à proximité de là où le Christ serait crucifié. Ce parallèle nous aide à comprendre que le plan de Dieu s'est toujours déroulé, même depuis le tout début. Avez-vous déjà pensé à la façon dont Isaac portait le bois pour le sacrifice, tout comme Jésus a porté sa propre croix? Et plus encore, le fait qu'Isaac ne résista pas à son père nous rappelle la soumission du Christ à la volonté de Dieu le Père dans le jardin de Gethsémane. Tout concorde pour annoncer le futur sacrifice parfait de Jésus, une réalité déjà préfigurée dès la Genèse. Cette histoire est une invitation à reconnaître le modèle continu de rédemption qui parcourt toute la Bible. Dans le livre de l'Exode, nous trouvons l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire d'Israël et du christianisme, la Pâque. Cet événement n'a pas seulement libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il a également préfiguré le sacrifice définitif de Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu. En Exode 12, Dieu ordonne à Moïse et aux Israélites de sacrifier un agneau parfait, sans défaut, et de marquer les montants des portes de leur maison avec le sang de cet agneau. Cet acte assurait que la mort passerait par-dessus leur maison, les épargnant de la 10e plaie. Réfléchissez maintenant à la profondeur de cette image, le sang de l'agneau qui sauva les premiers-nés d'Israël de la mort est un symbole limpide de Jésus, qui serait plus tard l'agneau sans péché, versant son sang pour nous sauver de la mort éternelle. Jésus, tel l'agneau de la Pâque, fut offert sans défaut, parfait et obéissant. Jean-Baptiste a saisi brillamment cette connexion lorsqu'il a vu Jésus et a déclaré « Voici l'agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, Jean 1h29. Cette déclaration, faite des siècles après l'événement de la Pâque, relie le passé à l'avenir, révélant la véritable signification de ce premier sacrifice en Égypte. Ce qui est intéressant ici, c'est que de même que le sang de l'agneau pascal était appliqué pour protéger les familles, le sang de Jésus couvre ceux qui croient, offrant une protection contre le jugement de Dieu. Ce parallèle est fondamental pour comprendre le plan de rédemption et la manière dont Dieu a toujours utilisé des symboles et des événements physiques pour pointer vers des réalités spirituelles plus grandes. Ce qui commença comme un acte de délivrance pour Israël a culminé dans la délivrance finale offerte à toute l'humanité par le Christ. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point tout se connecte? Dans le livre du Lévitique, nous trouvons le rôle central du souverain sacrificateur et du système sacrificiel, en particulier lors du jour des expiations, Yom Kippour, décrit en Lévitique 16. Ce chapitre, d'apparence très ritualiste, a des implications profondes pour notre compréhension de Jésus-Christ et de son œuvre rédemptrice. Le souverain sacrificateur, lors du jour des expiations, offrait des sacrifices pour les péchés du peuple d'Israël, entrant dans le lieu très saint avec le sang d'un animal, intercédant pour toute la nation. Cependant, comme l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, ces sacrifices étaient temporaires et devaient être répétés sans cesse, pointant vers quelque chose de bien plus grand et de définitif. Nous voyons ici la première préfiguration du rôle de Jésus en tant que souverain sacrificateur éternel. Contrairement aux prêtres humains qui devaient offrir des sacrifices à plusieurs reprises, le Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes. Avec son propre sang, il est entré dans le lieu très saint céleste et a accompli l'expiation finale pour les péchés de l'humanité, Hébreux 9h12. Au lieu d'un sacrifice animal, il fut le sacrifice parfait. Par cet acte unique, Jésus a aboli la nécessité de sacrifices répétés, accomplissant entièrement le but de la loi et des rituels lévitiques. Il y a quelque chose d'extraordinaire à réaliser que le rôle du souverain sacrificateur dans le Lévitique n'était qu'une ombre de ce qui devait venir en Christ. Le sacrifice de Jésus ne fut pas effectué sur un autel terrestre, mais devant le trône de Dieu lui-même, nous offrant la rédemption éternelle. Cette compréhension change la manière dont nous considérons l'Ancien et le Nouveau Testament, car nous réalisons que Dieu préparait depuis toujours un chemin complet de réconciliation pour son peuple. L'histoire du serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert est l'un des épisodes les plus symboliques de l'Ancien Testament, pointant directement vers Jésus et son sacrifice sur la croix. En Nombre 21, 8-9, après que le peuple d'Israël se soit rebellé contre Dieu dans le désert, une plaie de serpent venimeux fut envoyée en punition. Lorsque le peuple se repentit, Dieu ordonna à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de l'élever sur un poteau. Quiconque regardait ce serpent était guéri et sauvé de la mort. Cet événement peut sembler étrange au premier abord, mais si nous regardons de plus près, nous voyons qu'il préfigure parfaitement le sacrifice du Christ. En Jean 3, 14-15, Jésus établit explicitement cette connexion en disant « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » De même que les Israélites dans le désert n'avaient qu'à regarder le serpent de bronze pour être guéris, nous n'avons aujourd'hui qu'à croire en Jésus, élevé sur la croix, pour être sauvés. Ce qui est fascinant, c'est que le serpent, symbole de malédiction et de péché, fut utilisé comme moyen de salut. De même, le Christ, qui n'a connu aucun péché, est devenu péché pour nous, prenant sur lui la malédiction qui nous était destinée, 2 Corinthiens 5h21. Ce parallèle renforce l'idée que la croix, instrument cruel d'exécution, est devenu le symbole ultime du salut pour tous ceux qui croient. La simplicité de cet acte de foi au regarder vers la croix et croire est au cœur de l'Évangile. Les psaumes, souvent considérés simplement comme des chants et de la poésie de louange et de lamentation, cachent quelques-unes des prophéties les plus profondes et directes concernant le Messie. 2 psaumes en particulier capturent des moments fondamentaux de la vie et de la mission de Jésus, le psaume 22 et le psaume 2. Le psaume 22 est célèbrement connu comme le psaume de la croix. Dans son premier verset, nous voyons Jésus en faire l'écho sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22h1, Matthieu 27, 46. Tout au long du psaume, les descriptions sont remarquablement détaillées concernant les souffrances qu'endurerait Jésus, « Ils ont percé mes mains et mes pieds », Psaume 22h16, une référence claire à la crucifixion. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce psaume a été écrit des centaines d'années avant que la crucifixion ne soit même inventée comme méthode d'exécution. Cela souligne la puissance prophétique de l'Écriture, annonçant les événements futurs avec une précision stupéfiante. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont ces mots, écrits par le roi David, n'avaient que peu de sens à son époque, mais ont trouvé leur accomplissement complet dans la mort de Jésus? D'un autre côté,
le psaume 2 parle de la royauté du Christ. Dans ce psaume, le Messie est présenté comme le Fils de Dieu destiné à régner sur toutes les nations. Tu es mon Fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Psaume 2, 7-8. Cette prophétie s'accomplit en Jésus, qui fut déclaré Fils de Dieu lors de son baptême, Matthieu 3h17, et à qui toute domination a été donnée. Le contraste entre la souffrance du psaume 22 et la royauté du psaume 2 nous offre une image complète de qui est Jésus, le roi qui souffre pour son peuple et le Rédempteur qui règne éternellement. Ésaïe 53 est sans aucun doute l'un des chapitres les plus percutants et prophétiques de l'Écriture, décrivant en détail la mission de Jésus en tant que serviteur souffrant. Ici, le prophète Ésaïe, guidé par Dieu, présente un portrait saisissant de la souffrance et de l'humiliation que le Messie endurerait, bien longtemps avant sa venue au monde. Il commence par affirmer que le serviteur ne serait pas quelqu'un d'attirant aux yeux des hommes, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, Ésaïe 53, 2. Ce passage montre que Jésus n'est pas venu pour impressionner extérieurement, mais pour accomplir un dessein beaucoup plus profond. Ce qui suit est une description limpide de la souffrance du Christ, cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé d'enlever, et nous l'avons considéré comme frappé, atteint par Dieu et humilié, Ésaïe 53, 4. Jésus a porté le poids des péchés de l'humanité, faisant face à la douleur et à l'humiliation sur la croix pour nous racheter. Ce sacrifice ne fut pas accidentel ni simplement le résultat des circonstances politiques de l'époque, il faisait partie du plan divin depuis le commencement, tel que prophétisé. Chaque coup de fouet qu'il a subi, chaque goutte de sang qu'il a versé, fut prévu dans cette puissante prophétie d'Ésaïe. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, il devient évident que la souffrance de Jésus était substitutionnelle, il a souffert à notre place, prenant sur lui la culpabilité et la peine qui nous revenaient, mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, Ésaïe 53, 5. Jésus lui-même a cité des passages de cette prophétie, pointant vers son accomplissement dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Ainsi, nous voyons que la vie de Jésus fut l'accomplissement parfait de tout ce que Dieu avait révélé des siècles plus tôt par l'intermédiaire d'Ésaïe. Dans le livre de Daniel, nous trouvons l'une des visions les plus puissantes de l'Ancien Testament, révélant la future domination du Messie. En Daniel 7, 13-14, le prophète décrit la vision d'un être céleste s'approchant de l'Ancien des jours et recevant un pouvoir et une autorité éternelle. Ce personnage est décrit comme « quelqu'un comme un fils de l'homme », un titre que Jésus a souvent adopté pendant son ministère. La vision est majestueuse, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, Daniel 7h13. Dans cette scène, le Fils de l'homme reçoit la domination, la gloire et un royaume qui ne sera jamais détruit. Cette prophétie a des implications considérables, car elle souligne la nature divine et éternelle du Messie. Lorsque Jésus se désignait comme le Fils de l'homme, il reliait sa mission terrestre à la prophétie de Daniel, affirmant clairement qu'il était le roi promis qui régnerait sur toutes les nations, on lui donna la domination, la gloire et la souveraineté, tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue le servirent, Daniel 7h14. Ce titre porte à la fois l'idée d'humanité et de royauté divine, et Jésus l'utilise pour expliquer son rôle de sauveur et de juge. La vision de Daniel ne parle pas seulement d'un royaume temporaire, mais d'un règne qui n'aura jamais de fin. Cela signifie que le plan de Dieu pour l'humanité est éternel, et que Jésus, le Fils de l'homme, aura la domination sur toute chose. Ce qui est le plus impressionnant dans ce passage, c'est que depuis les temps anciens, Dieu avait déjà révélé la destinée finale de l'histoire humaine, et cette destinée culmine dans la glorification de Jésus comme souverain régnant sur toute la création. Et vous, aviez-vous considéré l'impact de cette vision sur votre compréhension de l'avenir? La prophétie de la naissance virginale est l'une des plus remarquables de l'Ancien Testament, et son origine se trouve en Ésaïe 7h14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Cette déclaration, faite par Ésaïe environ 700 ans avant la naissance du Christ, est devenue un marqueur pour identifier le Messie. Emmanuel signifie « Dieu avec nous », et cette prophétie révèle non seulement la nature divine du Messie, mais aussi la manière extraordinaire dont il entrerait dans le monde, né d'une vierge, quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine. Le lien entre cette prophétie et son accomplissement dans le Nouveau Testament est explicite. En Matthieu 1h23, l'évangéliste cite directement Ésaïe 7h14, expliquant que la naissance de Jésus par Marie était l'accomplissement littéral de cette promesse divine.
La naissance virginale souligne l'unicité du Christ, il n'est pas venu comme un simple être humain, mais comme le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit sans l'intervention d'un Père humain. C'était un signe clair que Jésus était différent, le seul capable de réconcilier Dieu et l'humanité. Cet aspect surnaturel de la naissance de Jésus pointe vers son dessein divin dès le départ. Dieu révélait au monde qu'il serait lui-même avec nous, habitant parmi nous par l'intermédiaire de son Fils. Pour les croyants, cette prophétie réaffirme la souveraineté de Dieu et l'accomplissement parfait de ses promesses, montrant que d'Ésaïe au Nouveau Testament, Dieu orchestrait le plus grand acte de rédemption de l'histoire. L'annonce de la naissance de Jésus marque l'un des moments les plus significatifs et extraordinaires de l'Écriture. En Luc 1, 26-38, nous voyons l'ange Gabriel envoyé par Dieu dans la ville de Nazareth pour rendre visite à une jeune vierge nommée Marie. Il lui apporte le message qu'elle serait la mère du Sauveur, le Fils de Dieu. Les paroles de Gabriel sont claires et pleines de l'autorité divine, tu vas devenir enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin, Luc 1, 31-33. Cette annonce n'était pas une simple révélation, mais la confirmation de la promesse messianique qui planait sur Israël depuis des siècles. Naturellement, Marie, troublée, demande comment cela pourrait se produire puisqu'elle était vierge. Gabriel lui explique alors que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la puissance de Dieu la couvrirait de son ombre. Ce détail est crucial car, une fois de plus, il renforce la prophétie d'Ésaïe 7h14 sur la naissance virginale d'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce moment révèle également le caractère de Marie, sa réponse à l'annonce est une démonstration de foi et de soumission à la volonté de Dieu, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, Luc 1h38. Bien que Marie sache que sa vie changerait radicalement, elle fit entièrement confiance à Dieu, devenant un puissant exemple d'obéissance et de foi pour tous les croyants. L'annonce de l'ange Gabriel n'était pas un événement isolé, mais le début de l'accomplissement d'une série de prophéties et de promesses qui allaient culminer avec l'arrivée du Messie, Jésus-Christ, dans le monde. La naissance de Jésus à Bethléem est l'accomplissement direct de la prophétie que l'on trouve dans Michée 5h2, qui déclare « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Cet événement ne s'est pas produit par hasard, mais faisait partie du plan souverain de Dieu. Luc 2, 1-7 raconte comment tout s'est déroulé. Marie et Joseph, obéissant à un décret de César Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire romain, voyagèrent de Nazareth à Bethléem, la cité de David, où Jésus devait naître. Il est intéressant de noter la simplicité et l'humilité avec lesquelles le roi des rois est entré dans le monde. Jésus est né dans une étable faute de place dans l'auberge, enveloppé de langes et couché dans une crèche. Le Fils de Dieu, le Messie tant attendu, n'est pas entré dans des palais ou le luxe, mais dans des conditions extrêmement modestes. Ce détail apparemment simple révèle beaucoup sur le caractère de Jésus et la manière dont le royaume de Dieu fonctionne, il est venu pour les humbles, les petits, les oubliés, un signe clair que sa mission serait radicalement différente de ce que beaucoup attendaient. La naissance à Bethléem symbolise le commencement d'une nouvelle ère où Dieu, sous la forme d'un bébé, a choisi de se rapprocher de sa création d'une manière tangible. L'arrivée de Jésus a marqué l'accomplissement de multiples promesses et a apporté la présence vivante de Dieu sur la terre. Pour ceux qui vivaient dans l'attente du Messie, cet événement a confirmé que Dieu contrôlait bel et bien l'histoire. Après la naissance de Jésus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, Dieu a annoncé cet événement aux gens les plus humbles, les bergers qui gardaient leurs troupeaux la nuit. En Luc 2, 8-20, nous lisons qu'un ange apparut à ces bergers, proclamant « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, il est le Messie, le Seigneur. » Luc 2, 10-11. Immédiatement, une multitude d'anges louèrent Dieu, et les bergers se rendirent à Bethléem pour adorer le nouveau-né Jésus. La simplicité de cette scène est touchante, car elle révèle que Dieu a choisi d'annoncer la naissance du Sauveur d'abord à ceux qui étaient considérés comme socialement insignifiants, montrant que l'Évangile s'adresse à tous. Tandis que les bergers représentaient les pauvres et les humbles d'Israël, les mages venus d'Orient, mentionnés en Matthieu 2, 1-12, représentaient la reconnaissance mondiale de Jésus comme roi. Ces sages, également appelés les mages, suivirent une étoile qui les conduisit directement à Jésus. Lorsqu'ils le trouvèrent, ils s'inclinèrent et l'adorèrent, offrant des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Chaque cadeau avait une signification prophétique, l'or pour reconnaître la royauté de Jésus, l'encens pour représenter sa divinité, et la myrrhe, un parfum utilisé pour les enterrements, anticipant sa mort sacrificielle.
Cette adoration combinée des bergers et des mages montre que Jésus est venu pour tous, des humbles aux sages et aux puissants. Les bergers juifs et les mages gentils reconnurent qu'ils étaient en présence du roi des rois, et leur adoration unanime fut le premier témoignage visible de son royaume universel. La réaction fut la même, l'adoration. Cette histoire n'est pas seulement le récit d'un événement survenu il y a des millénaires, elle est une invitation perpétuelle lancée à chaque être humain pour qu'il reconnaisse Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit son origine ou sa condition sociale. Peu de temps après la naissance de Jésus, un danger imminent se profilait déjà. Dans Matthieu 2, 13-18, nous assistons à un moment de tension dramatique et de fuite précipitée. Hérode, le roi de Judée, avait appris des mages la nouvelle de la naissance du « roi des Juifs ». Se sentant violemment menacé dans son pouvoir, le tyran prit une décision d'une cruauté inouïe, il ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans les environs. Cet acte barbare est resté célèbre sous le nom du massacre des innocents, une sombre illustration de la jalousie humaine poussée à l'extrême. Cependant, avant même que ce décret ne soit exécuté, l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve, le mettant en garde, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Matthieu 2h13. Cet exil forcé en Égypte n'était pas seulement un acte de survie dicté par l'urgence, il était aussi l'accomplissement d'une ancienne prophétie divine, « D'Égypte j'ai appelé mon fils » Osée 11h1. Cet épisode souligne avec force que Dieu protégeait sans relâche le plan de la rédemption, guidant chaque pas de la vie de Jésus, même au milieu du chaos et de la violence déchaînée. Pour beaucoup, ce voyage en Égypte pourrait sembler un détail anecdotique du récit, mais il est chargé d'une profonde symbolique. L'Égypte, jadis terre d'oppression et d'esclavage pour le peuple d'Israël, devenait ironiquement un refuge temporaire pour le Sauveur du monde. Cela nous rappelle que même dans les circonstances les plus adverses, Dieu demeure souverain, dirigeant ses desseins avec une précision divine. La cruauté d'Hérode et la souffrance engendrée par le massacre des innocents sont également un rappel de la réalité omniprésente du mal dans le monde et de la nécessité impérieuse de la rédemption. Alors qu'Hérode cherchait à anéantir l'espoir naissant, Dieu, encore une fois, avait une longueur d'avance, assurant la préservation de Jésus, celui qui apporterait le salut véritable à toute l'humanité. Le baptême de Jésus constitue un moment profondément symbolique et marquant dans le récit biblique, véritable coup d'envoi de son ministère terrestre. Dans Matthieu 3, 13-17, nous voyons Jésus s'approcher de Jean-Baptiste, qui officiait en baptisant les foules dans les eaux du Jourdain. Jean, le prophète qui avait préparé la voie pour le Messie, fut saisi d'une hésitation immédiate en voyant Jésus, s'exclamant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Matthieu 3h14. Jean reconnaissait humblement qu'il n'était pas digne de baptiser l'agneau de Dieu. Toutefois, Jésus répondit avec une autorité et une signification profonde, « Laisse faire maintenant, car il nous est convenable d'accomplir ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3h15. Par cette réponse, Jésus affirmait qu'il n'était pas baptisé par nécessité de repentance, puisqu'il était sans péché, mais pour manifester sa pleine identification à l'humanité et sa soumission totale à la volonté divine. L'acte de Jésus entrant dans les eaux du baptême marque le commencement officiel de son ministère public et symbolise l'inauguration d'une ère nouvelle. Tandis qu'il était baptisé, les cieux s'ouvrirent, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme visible d'une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, déclarant avec puissance, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3h17. Ce moment est une révélation spectaculaire de la Trinité, le Fils recevant le baptême, le Saint-Esprit descendant, et la voix du Père confirmant son approbation. C'est une confirmation inébranlable que Jésus est le Fils de Dieu, l'élu destiné à accomplir le plan de la rédemption. De plus, le baptême de Jésus sert d'exemple magistral pour tous les croyants. Bien qu'il fût immaculé, il s'est soumis au baptême par obéissance et consécration, montrant que ceux qui le suivent sont appelés à faire de même. Le baptême est une déclaration publique de foi et d'identification avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Par cet acte, Jésus inaugurait une nouvelle phase de sa mission, une phase qui allait transformer le monde à jamais. Immédiatement après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'y affronter une période d'épreuve. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûna, et à la fin de cette période de privation, il fut tenté par Satan. Matthieu 4, 1-11. Cet événement est capital car il met en évidence le contraste saisissant entre l'obéissance totale de Jésus et la désobéissance d'Adam au Jardin d'Éden. Là où Adam avait échoué face à la tentation, Jésus, confronté à des épreuves bien plus intenses, en sortit victorieux, confirmant son statut de Messie promis.
La première tentation présentée par Satan visait la fin physique de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Mais Jésus, citant les Écritures, répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4h4, Deutéronome 8h3. Cette réplique révèle la confiance absolue de Jésus en Dieu et sa soumission à la volonté divine, même dans un état d'extrême besoin. Il montra que sa mission ne serait pas accomplie par des démonstrations de pouvoir spectaculaires, mais par une dépendance et une obéissance complète au Père. Lors de la deuxième tentation, Satan emmena Jésus au sommet du temple et tenta de le manipuler pour qu'il mette à l'épreuve la puissance de Dieu, lui disant, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Matthieu 4h6, Psaume 91, 11-12. » De nouveau, Jésus résista en citant la parole, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu, Matthieu 4h7, Deutéronome 6h16. » Cette tentation cherchait à déformer les promesses divines pour amener Jésus à agir par vanité, mais il réaffirma la nécessité de faire confiance à la fidélité divine, sans jamais la mettre à l'épreuve. La troisième et dernière tentation fut une offre grandiose de pouvoir et de gloire mondain. Satan montra à Jésus tous les royaumes du monde et lui proposa de lui donner tout cela s'il se prosternait pour l'adorer. La réponse de Jésus fut sans appel, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul, Matthieu 4h10, Deutéronome 6h13. » Jésus rejeta catégoriquement la voie de la gloire terrestre facile et choisit le chemin étroit de l'obéissance à Dieu, chemin qui culminerait à la croix, où il établirait le véritable royaume. Les tentations dans le désert sont un enseignement fondamental sur la manière dont nous devons affronter les épreuves de la vie, avec les Écritures, l'obéissance à Dieu et le rejet des raccourcis faciles offerts par le monde. Cet épisode n'était pas seulement une démonstration de la force de Jésus, mais un modèle parfait pour tous les croyants. Après avoir triomphé des tentations dans le désert, Jésus inaugura son ministère public avec un message clair et percutant, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Matthieu 4h17. Ce fut le point de départ de tout ce qu'il accomplirait durant ces 3 années de ministère. L'appel à la repentance n'était pas une simple invitation morale, mais une sommation à un changement radical de vie et de mentalité, un éloignement du péché et une préparation active à l'avènement du règne de Dieu. Par cette déclaration, Jésus donnait le ton de sa mission, apporter la restauration spirituelle et la rédemption à l'humanité. Le royaume de Dieu dont parlait Jésus n'était pas un concept abstrait ou une réalité céleste lointaine. Il inaugurait une ère nouvelle où la souveraineté de Dieu commençait à se manifester concrètement sur terre à travers ses paroles, ses actions, et surtout, sa présence même. Ses enseignements, ses miracles et ses actes allaient dévoiler cette réalité. L'appel de Jésus à la repentance n'était pas qu'un appel moral, c'était une convocation à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, où les valeurs du royaume telles que la justice, la miséricorde et l'amour sacrificiel seraient le socle de l'existence. En commençant à prêcher, Jésus défiait également les attentes de son époque. Beaucoup espéraient un messie politique ou militaire, mais lui venait instaurer un royaume spirituel, où les véritables ennemis à vaincre étaient le péché et la mort. C'est un tournant, Jésus annonce que le temps des promesses de Dieu est accompli, et la réponse qu'il attend est une repentance sincère doublée de la foi. Alors que Jésus entamait son ministère public, il savait qu'il ne le ferait pas seul. Dans Matthieu 4, 18-22, nous assistons à l'appel de ses premiers disciples, des hommes ordinaires, pécheurs de profession, qu'il transformerait en pécheurs d'hommes. Jésus rencontre Simon, appelé aussi Pierre, et son frère André, qui étaient occupés à jeter leurs filets dans la mer. Il leur dit simplement, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Immédiatement, ils abandonnèrent leurs filets et le suivirent. Peu après, il adressa la même invitation à 2 autres frères, Jacques et Jean, qui étaient dans une barque avec leur père, réparant leurs filets. Eux aussi, sans délai, laissèrent tout derrière eux pour le suivre. Cette scène, simple en apparence, est chargée d'un poids symbolique immense. D'abord, le fait que Jésus appelle des pécheurs démontre qu'il n'a pas choisi les élites éduquées ou les puissants de la société pour être ses plus proches collaborateurs. Il a opté pour des gens humbles, aux vies simples, pour être le fondement de sa mission. Ce choix souligne que l'appel de Dieu est universel, s'adressant à quiconque, indépendamment de sa position ou de son savoir. En répondant immédiatement à l'appel de Jésus, ces hommes firent preuve d'une foi remarquable, abandonnant leurs moyens de subsistance et leur existence ordinaire pour embrasser une vie de disciple. De plus, l'invitation de Jésus à devenir « pécheurs d'hommes » indiquait qu'ils ne se contenteraient pas de le suivre, mais qu'ils auraient un rôle actif dans la propagation de la bonne nouvelle et dans la transformation des vies d'autrui.
L'acte de « jeter les filets » symbolise l'abandon d'une vie centrée sur l'intérêt personnel au profit d'une vie totalement dédiée au royaume de Dieu. L'appel de Pierre, André, Jacques et Jean résonne encore aujourd'hui, car chaque chrétien est, d'une certaine manière, invité à pêcher des âmes pour le Christ. Le premier miracle de Jésus, lors des noces de Cana en Galilée, marque un moment fondamental au début de son ministère public. Jean 2, 1-11. Cet événement se déroule durant une fête de mariage où Jésus, sa mère Marie, et ses disciples étaient présents. Au cours des célébrations, le vin a manqué, une situation qui aurait causé une grande honte et un opprobre durable aux hôtes. Marie, comprenant la capacité de son fils, s'approcha de lui et lui dit « Ils n'ont plus de vin », Jean 2h3, suggérant qu'il devait intervenir. Initialement, Jésus répondit que son heure n'était pas encore venue, mais par obéissance et compassion pour ses hôtes, il décida d'agir. Jésus ordonna alors aux serviteurs de remplir 6 jarres de pierre, destinées au rite juif de purification cérémonielle, avec de l'eau. Ces jarres avaient une capacité considérable, contenant entre 80 et 120 litres chacune. Une fois l'eau puisée, elle s'était miraculeusement transformée en le meilleur des vins, étonnant le maître de cérémonie qui s'exclama « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après que les gens sont ivres, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent », Jean 2h10. Ce miracle, en plus de démontrer la puissance surnaturelle de Jésus, est riche en symbolisme. La transformation de l'eau en vin peut être vue comme une préfiguration de la transformation spirituelle que Jésus allait apporter. L'utilisation des jarres de purification est particulièrement significative car elle représentait le système juif de nettoyage rituel. En transformant cette eau, Jésus signalait un changement radical, l'ordre ancien était en train d'être remplacé par quelque chose de nouveau et de supérieur, tout comme le vin nouveau qu'il avait fourni. Jean conclut en affirmant que ce fut le premier des signes de Jésus, par lequel il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jean 2h11. À partir de ce moment, son identité divine commençait à se révéler avec plus de clarté à ses premiers disciples. Le Sermon sur la montagne est l'un des passages les plus essentiels et les plus célèbres du Nouveau Testament, où Jésus établit les principes fondamentaux du royaume de Dieu. Dans Matthieu 5-7, il s'adresse à une vaste foule et présente des enseignements qui révolutionnent les attentes religieuses et culturelles de l'époque. Jésus commence par les béatitudes, proclamant des bénédictions sur ceux qui, selon les critères mondains, pourraient être considérés comme faibles ou désavantagés. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, Matthieu 5h3 est l'une de ces déclarations qui renverse la logique conventionnelle, montrant que les valeurs du royaume de Dieu sont radicalement différentes des valeurs terrestres. En plus des béatitudes, Jésus aborde une série de sujets moraux et spirituels. Il remet en question la compréhension traditionnelle de la loi juive en déclarant « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir » Matthieu 5h17. Loin de simplement abroger la loi, il l'approfondit, conduisant ses auditeurs à comprendre que la justice de Dieu n'implique pas seulement les actions extérieures, mais aussi l'état du cœur. Il enseigne sur des questions telles que le pardon, l'amour du prochain, la pureté du cœur, la prière, et même la manière de traiter les ennemis. L'un des aspects les plus révolutionnaires du Sermon sur la montagne est l'appel de Jésus à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent, ce qui est totalement contraire à la logique humaine de vengeance et de représailles. Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, Matthieu 5h44. Jésus insiste également sur l'importance de ne pas juger autrui, de pratiquer la miséricorde et de rechercher constamment une vie de prière intime et sincère avec Dieu. Le Sermon sur la montagne est l'essence même de l'enseignement de Jésus, révélant le cœur de Dieu pour l'humanité et établissant les fondements de l'éthique chrétienne. Chacun des enseignements exposés ici nous interpelle encore aujourd'hui, nous appelant à une vie de sainteté, d'humilité et d'amour qui reflètent les valeurs du royaume que le Christ est venu établir. Les paraboles de Jésus sont une composante essentielle de son enseignement, utilisée pour dévoiler les vérités profondes concernant le royaume de Dieu d'une manière accessible et facile à mémoriser. Dans Matthieu 13, Jésus présente une série de paraboles qui, bien que d'apparence simple, portent des significations spirituelles profondes. Il utilise des images de la vie quotidienne, comme l'agriculture, pour enseigner des vérités éternelles. L'une des plus connues est la parabole du semeur, où il parle des différents types de sols qui représentent les diverses réponses humaines à la parole de Dieu. Un semeur sortit pour semer, Matthieu 13h3, et tandis que certaines graines tombent sur la bonne terre et prospèrent, d'autres tombent sur des sols durs, rocailleux ou épineux, représentant des cœurs endurcis ou distraits. La valeur des paraboles réside dans leur capacité à la fois à voiler et à révéler. Pour ceux qui étaient spirituellement ouverts, les paraboles offraient des révélations profondes sur la nature du royaume des cieux, mais pour ceux dont le cœur était endurci, les récits restaient de simples énigmes.
Jésus expliqua à ses disciples que, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné, Matthieu 13:11. Il utilisait ainsi les paraboles comme un moyen de distinguer ceux qui cherchaient sincèrement la vérité de ceux qui écoutaient de manière superficielle. D'autres paraboles importantes dans Matthieu 13 incluent la parabole de l'ivraie, qui parle du jugement final, et la parabole de la perle de grand prix, soulignant la valeur inestimable du royaume, pour lequel il vaut la peine de tout sacrifier. Les paraboles continuent de défier et d'inspirer les croyants jusqu'à présent, invitant chaque auditeur à réfléchir à l'état de son propre cœur et à sa réponse à l'appel de Dieu. Les miracles de Jésus jouent un rôle central dans son ministère, révélant non seulement sa puissance divine, mais aussi sa compassion infinie et sa mission rédemptrice. Dans Matthieu 8 et Marc 5, nous découvrons une série de miracles qui démontrent l'autorité de Jésus sur la nature, la maladie et même la mort. L'un des premiers miracles décrits est la guérison d'un lépreux. La lèpre, maladie crainte et isolante, était considérée comme un symbole du péché et de l'impureté rituelle. Lorsque le lépreux s'approcha de Jésus, il ne se contenta pas de le guérir par une simple parole, il le toucha également à un acte de compassion radicale, considérant que selon la loi, les lépreux étaient intouchables. Matthieu 8, 1-4. Dans Marc 5, nous voyons l'un des miracles les plus bouleversants, où Jésus ressuscite la fille de Jaïru, un chef de synagogue. Avant cela, en route vers la maison de Jaïru, Jésus guérit une femme souffrant d'une hémorragie chronique depuis 12 ans. Cette femme, marginalisée par la société en raison de sa condition, toucha le bord du vêtement de Jésus et fut instantanément guérie. Jésus perçut sa foi et déclara, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois délivrée de ton mal. » Marc 5h34. Cette guérison n'était pas seulement une restauration physique, mais aussi spirituelle et sociale. L'autorité de Jésus se manifestait de multiples façons, il calmait les tempêtes, chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Chaque miracle n'était pas seulement un acte de puissance, mais une démonstration concrète du royaume de Dieu faisant irruption dans le monde. Jésus était, de fait, en train de restaurer tout ce qui avait été brisé par le péché. Les miracles nous servent de rappel que pour Dieu, rien n'est impossible, et qu'il est toujours prêt à restaurer ce qui a été perdu. La confession de Pierre, rapportée dans Matthieu 16, 13-20, est un moment charnière du récit évangélique, où pour la première fois, l'un des disciples reconnaît pleinement l'identité messianique de Jésus. Alors que Jésus et ses disciples se trouvaient dans la région de Césarée de Philippe, un lieu teinté de paganisme, rendant la question encore plus pertinente, il posa une question cruciale, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Matthieu 16h13. Les disciples rapportèrent les diverses opinions qui circulaient parmi le peuple, certains disaient Jean-Baptiste ressuscité, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Cependant, Jésus voulait savoir ce que pensaient ses propres compagnons, alors il leur demanda directement, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16h15. Ce fut à cet instant que Simon-Pierre, dans une déclaration de foi inspirée, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16h16. Cette confession est un véritable tournant. Jésus bénit alors Pierre, affirmant que cette révélation ne lui était pas venue de la chair et du sang, c'est-à-dire de la seule intelligence humaine, mais directement du Père céleste. De plus, Jésus fit une déclaration encore plus significative, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16h18. Bien que l'interprétation de cette pierre ait fait l'objet de débats à travers l'histoire de l'Église, beaucoup voient dans ce moment le début du rôle spécial de Pierre dans le développement de l'Église primitive. Jésus promit également à Pierre les clés du royaume des cieux, Matthieu 16h19, lui conférant une autorité spirituelle, une responsabilité qui résonnerait dans son futur rôle de leader de la première communauté chrétienne. La confession de Pierre et la reconnaissance de Jésus comme Fils de Dieu sont centrales à la foi chrétienne. Ce fut un moment de révélation et d'affirmation qui prépara le chemin pour le futur ministère des disciples, désormais fortifié par cette vérité. La transfiguration de Jésus est l'un des moments les plus glorieux de son ministère terrestre, où sa véritable nature divine fut révélée à quelques-uns de ses disciples les plus proches. Dans Matthieu 17, 1-9, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne, et là, un événement extraordinaire se produit. Matthieu le décrit ainsi, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, Matthieu 17h2. À cet instant, la gloire de Jésus, qui avait été voilée pendant son ministère terrestre, se manifesta par une lumière éclatante, offrant aux disciples un aperçu éphémère de sa divinité. De plus, deux grands prophètes de l'Ancien Testament,
Moïse et Élie, apparurent et commencèrent à s'entretenir avec Jésus. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes, tous deux rencontraient maintenant celui qui venait accomplir tout ce vers quoi la loi et les prophètes avaient pointé. Cette rencontre symbolise le fait que Jésus est la plénitude de la révélation de Dieu. Pierre, ne saisissant pas toute la magnitude du moment, suggéra de construire 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Cependant, alors qu'il parlait encore, une voix venant du ciel l'interrompit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu 17h5. C'est la même reconnaissance divine qui avait été donnée lors du baptême de Jésus, mais elle est maintenant faite devant les disciples, réaffirmant l'identité divine de Jésus et son rôle central dans le plan de Dieu. L'expérience fut si puissante que les disciples tombèrent le visage contre terre, terrifiés. Mais, dans sa compassion habituelle, Jésus s'approcha et les toucha, disant, « Levez-vous, et n'ayez pas peur. » Matthieu 17h7. Quand ils levèrent les yeux, Moïse et Élie avaient disparu, et Jésus était seul avec eux, ayant repris sa forme humaine ordinaire. La transfiguration n'était pas seulement une expérience mystique, mais une révélation claire que Jésus est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le Fils de Dieu qui accomplit toutes les promesses. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, décrite dans Matthieu 21, 1-11, marque le début de la semaine qui culminerait avec sa crucifixion et sa résurrection. Cet événement, souvent commémoré comme le dimanche des rameaux, est rempli de symbolisme messianique et de prophéties accomplies. Alors que Jésus approchait de Jérusalem, il donna instruction à 2 de ses disciples d'aller chercher un ânon, leur disant qu'ils le trouveraient attaché et qu'ils devaient le lui amener. Jésus entra dans la ville monté sur cet âne, réalisant ainsi la prophétie. La réaction était la même, adoration. Ce récit n'est pas uniquement le compte rendu d'un événement ancien, il est une invitation continue pour chacun à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit son origine ou son statut social. Peu de temps après la naissance de Jésus, le danger s'est rapidement manifesté. Dans Matthieu 2, 13-18, nous assistons à un moment de grande tension et d'évasion. Hérode, le roi de Judée, s'était senti terriblement menacé dans son pouvoir après avoir appris par les mages la naissance du « roi des Juifs ». Sa paranoïa le poussa à commettre un acte d'une brutalité inouïe, il ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans nés à Bethléem et dans les environs. Cet acte sanglant fut perpétué et connu sous le nom du massacre des innocents. Cependant, avant même que l'édit ne soit exécuté, un ange du Seigneur apparut à Joseph en rêve, le mettant en garde, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. » Matthieu 2h13. La fuite en Égypte, exécutée dans la précipitation et l'angoisse, n'était pas un simple acte de survie, mais également l'accomplissement d'une autre prophétie divine, « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Osée 11h01. Cet événement, chargé d'une signification profonde, rappelle avec force à quel point Dieu protégeait sans cesse le plan de rédemption et guidait chaque étape de la vie de Jésus, même au milieu du chaos et de la violence. Pour beaucoup, ce voyage vers l'Égypte pourrait sembler n'être qu'un détail anecdotique du récit biblique, mais il porte un symbolisme poignant. L'Égypte, autrefois lieu d'oppression et d'esclavage pour le peuple d'Israël, devenait désormais un refuge temporaire pour le Sauveur du monde. Ceci nous rappelle qu'en toutes circonstances adverses, même lorsque l'injustice humaine semble triompher, Dieu est toujours aux commandes, exécutant ses desseins avec une précision divine inaltérable. La cruauté d'Hérode et la souffrance provoquée par le massacre des innocents nous rappellent aussi la dure réalité du mal dans le monde et l'impérieuse nécessité de la rédemption. Tandis qu'Hérode cherchait à détruire l'espoir naissant par la violence pure, Dieu, une fois de plus, avait devancé son plan, assurant la préservation de Jésus, celui qui apporterait un jour le salut véritable à toute l'humanité. Le baptême de Jésus constitue un moment profondément symbolique et marquant dans la narration biblique, marquant l'achèvement de sa période cachée et l'inauguration de son ministère public. Dans Matthieu 3, 13-17, nous voyons Jésus s'approcher de Jean le Baptiste, qui baptisait dans les eaux agitées du Jourdain. Jean, le prophète rustique préparant le chemin du Messie, fut saisi d'une profonde révérence en le voyant et il hésita initialement, s'exclamant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Matthieu 3h14. Jean, le dernier grand prophète de l'Ancienne Alliance, reconnaissait humblement qu'il n'était pas digne de baptiser Jésus, l'agneau de Dieu sans péché. Cependant, Jésus répondit avec une autorité et une signification essentielle, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3h15. Par cette réponse,
Jésus affirmait qu'il n'était pas baptisé parce qu'il avait besoin de repentance ou étant sans péché mais pour manifester sa pleine identification avec l'humanité sous le joug de la loi et sa soumission totale à la volonté divine. L'acte de Jésus entrant dans les eaux du baptême marque le commencement de son ministère public et symbolise l'inauguration d'une ère nouvelle. Alors qu'il était baptisé, un événement surnaturel se produisit, les cieux s'ouvrirent devant Jean et les témoins, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme visible d'une colombe. Simultanément, une voix retentissante venue du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3h17. Ce moment d'une puissance inouïe fut une révélation claire de la Trinité, le Fils recevant le baptême, le Saint-Esprit descendant visiblement, et la voix du Père confirmant son approbation céleste. C'était une confirmation indubitable que Jésus était bien le Fils de Dieu, choisi pour mener à bien le plan de rédemption. De plus, le baptême de Jésus sert d'exemple éclatant pour tous les croyants, bien qu'il fût sans péché, il se soumit au baptême par obéissance et consécration, montrant que ceux qui le suivent doivent faire de même. Le baptême est une déclaration publique de foi et d'identification avec la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. Par cet acte, Jésus inaugurait une phase nouvelle dans sa mission, une phase qui transformerait le monde à jamais. Immédiatement après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert aride pour y affronter une période d'épreuve spirituelle intense. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûna, affamant son corps humain à l'extrême, et au terme de cette période, il fut tenté directement par Satan, Matthieu 4, 1-11. Cet événement est crucial, car il établit un contraste théologique saisissant entre l'obéissance parfaite de Jésus et la désobéissance d'Adam dans le Jardin d'Éden. Tout comme Adam fut tenté et échoua, Jésus fut confronté à des tentations bien plus intenses et sortit victorieux, confirmant ainsi qu'il était le Messie promis, le nouvel Adam. La première tentation présentée par Satan visait directement la fin physique de Jésus, cherchant à le pousser à utiliser son pouvoir divin à des fins égoïstes et prématurées. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus, citant les Écritures comme une arme spirituelle, répondit fermement, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4h4, Deutéronome 8h3. Cette réponse révélait la confiance absolue de Jésus en Dieu et sa soumission à la volonté divine, même dans des moments d'extrême besoin. Il montrait que sa mission ne serait pas accomplie par des démonstrations ostentatoires de pouvoir, mais par une dépendance et une obéissance complète envers le Père. Lors de la deuxième tentation, Satan emmena Jésus sur le pinacle du temple à Jérusalem et tenta de le manipuler pour qu'il mette le pouvoir de Dieu à l'épreuve, le défiant, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Matthieu 4h6, Psaume 91, 11-12. Jésus résista de nouveau, citant l'Écriture pour contrer l'abus de l'Écriture, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Matthieu 4h7, Deutéronome 6h16. Cette tentation visait à pervertir les promesses de Dieu en incitant Jésus à agir par vanité et présomption, mais il réaffirma la nécessité de faire confiance à la fidélité divine sans la mettre inutilement à l'épreuve. La troisième et ultime tentation fut une offre de domination et de gloire mondiale. Satan montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur magnificence, lui offrant de les lui donner s'il acceptait de se prosterner et de l'adorer. La réponse de Jésus fut sans appel et définitive, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4h10, Deutéronome 6h13. Jésus rejeta ainsi catégoriquement le chemin de la gloire terrestre facile, préférant le sentier escarpé de l'obéissance totale à Dieu, un chemin qui culminerait à la croix où il établirait le véritable royaume spirituel et éternel. Les tentations dans le désert nous enseignent une leçon fondamentale sur la manière d'affronter les épreuves de la vie, avec l'Écriture comme bouclier, l'obéissance inconditionnelle à Dieu, et le rejet des raccourcis séduisants offerts par le monde. Cet épisode n'était pas seulement une démonstration de la force spirituelle de Jésus, mais un modèle pour tous ceux qui croiraient en lui. Après avoir triomphé des tentations dans le désert, Jésus commença son ministère public avec un message d'une clarté et d'une puissance révolutionnaire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4h17. Ceci fut le point de départ de tout ce qu'il entreprendrait durant ces 3 années de ministère. L'appel à la repentance n'était pas une simple invitation morale, c'était une convocation à un changement radical de vie et de pensée, metanoia, un détournement du péché et une préparation active à l'avènement du règne de Dieu. Par cette déclaration solennelle, Jésus donnait le ton de sa mission, apporter la restauration spirituelle et la rédemption à l'humanité.
Le royaume de Dieu dont parlait Jésus n'était pas qu'un concept abstrait ou une réalité céleste future. Il inaugurait une nouvelle ère où le règne de Dieu commençait à se manifester visiblement sur terre à travers ses paroles, ses actes, et plus important encore, sa présence même. Ses enseignements, ses miracles et ses actions allaient déployer cette réalité. L'appel de Jésus à la repentance était une sommation à entrer dans une nouvelle alliance avec Dieu, où les valeurs du royaume telles que la justice, la miséricorde et l'amour inconditionnel deviendraient le fondement de la vie des croyants. En commençant à prêcher, Jésus défiait également les attentes de son époque. Beaucoup espéraient un messie politique ou un chef militaire libérateur, mais lui venait apporter un royaume spirituel, où les vrais ennemis à vaincre étaient le péché et la mort. C'est un tournant, Jésus annonce que le temps des promesses de Dieu s'accomplit, et la seule réponse qu'il attend est une repentance sincère et la foi. Alors que Jésus amorçait son ministère public, il savait qu'il ne le ferait pas seul. Dans Matthieu 4, 18-22, nous assistons à l'appel de ses premiers disciples, des hommes ordinaires, pêcheurs de métier, qu'il allait transformer en pêcheurs d'hommes. Jésus rencontra Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer de Galilée, et leur lança une simple mais percutante invitation, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Immédiatement, ils abandonnèrent leurs filets, leur gagne-pain, et se mirent à suivre Jésus. Peu après, il étendit la même invitation à deux autres frères, Jacques et Jean, qui étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, en train de préparer leurs filets. Eux aussi, sans hésiter, laissèrent tout derrière eux pour suivre le Maître. Cette scène, d'apparence simple, porte une signification d'un poids immense. Premièrement, le fait que Jésus appelle des pêcheurs démontre qu'il n'a pas choisi les élites instruites ou les puissants de la société pour être ses plus proches collaborateurs. Il a choisi des gens du peuple, aux vies simples et laborieuses, pour bâtir le fondement de sa mission. Ce choix souligne que l'appel de Dieu s'adresse à tous, sans égard pour la position ou le savoir. En répondant immédiatement à l'appel de Jésus, ces hommes firent preuve d'une foi et d'une confiance extraordinaires, laissant leur ancienne vie et leur sécurité financière pour un destin incertain avec le Rabbi. De plus, l'invitation de Jésus, pêcheur d'hommes, indiquait qu'ils ne se contenteraient pas de le suivre passivement, mais qu'ils auraient un rôle actif dans la propagation de la bonne nouvelle et la transformation d'autres vies. L'acte de jeter leur filet symbolise l'abandon d'une existence centrée sur l'intérêt personnel au profit d'une vie entièrement dédiée au royaume de Dieu. L'appel de Pierre, André, Jacques et Jean résonne encore aujourd'hui, car chaque chrétien est, d'une certaine manière, invité à pêcher des âmes pour le Christ. Le premier miracle public de Jésus, lors des noces de Cana en Galilée, Jean 2, 1-11, marque un moment significatif au tout début de son ministère. L'événement se déroula lors d'un mariage où Jésus, sa mère Marie, et ses disciples étaient présents. Pendant la célébration, le vin a manqué, ce qui aurait été un immense déshonneur pour les hôtes, un scandale social. Marie, avec une foi implicite dans la capacité de son fils, s'approcha de lui et lui dit simplement, « Ils n'ont plus de vin. » Jean 2h3. Bien que Jésus ait initialement répondu que son « heure » n'était pas encore venue, il décida d'agir par compassion et obéissance à la volonté du Père. Jésus ordonna alors aux serviteurs de remplir d'eau 6 jarres de pierre utilisées pour les rites de purification cérémonielle juive. Ces jarres étaient massives, ayant la capacité de contenir entre 80 et 120 litres chacune. Une fois l'eau puisée, celle-ci fut miraculeusement transformée en le meilleur des vins, stupéfiant le maître du banquet, qui s'exclama, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après que les gens se sont enivrés, mais toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à présent. » Jean 2h10. Ce miracle, outre le fait de démontrer la puissance surnaturelle de Jésus, est riche en symbolisme. La transformation de l'eau en vin peut être vue comme une préfiguration de la transformation spirituelle que Jésus allait apporter. L'utilisation des jarres de purification est particulièrement symbolique, elle représentait le système rituel de nettoyage juif. En transformant cette eau, Jésus signalait un changement d'ère, l'ordre ancien était remplacé par quelque chose de nouveau et de supérieur, tout comme le vin nouveau qu'il avait fourni. Jean conclut en affirmant que ce fut le premier des signes de Jésus, qu'il manifesta sa gloire, et que ses disciples crurent en lui, Jean 2h11. À partir de ce moment, son identité divine commençait à se révéler de façon plus claire à ses fidèles. Le Sermon sur la montagne est l'un des passages les plus essentiels et les plus célèbres du Nouveau Testament, où Jésus établit les principes fondamentaux du royaume de Dieu. Dans Matthieu 5-7, il s'adresse à une foule nombreuse, présentant des enseignements qui devaient révolutionner les attentes religieuses et culturelles de l'époque. Jésus commence par les béatitudes, proclamant des bénédictions sur ceux qui, selon les critères mondains,
étaient considérés comme faibles ou désavantagés, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h3. Chacune de ces déclarations renverse la logique conventionnelle, montrant que les valeurs du royaume de Dieu sont radicalement différentes des valeurs terrestres. Au-delà des béatitudes, Jésus aborde une série de sujets moraux et spirituels cruciaux. Il défie la compréhension traditionnelle de la loi juive, non pas en l'abolissant, mais en l'approfondissant. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5h17. Il va au-delà des actions externes, amenant ses auditeurs à comprendre que la justice de Dieu concerne d'abord et avant tout le cœur, comme quand il enseigne que la colère non résolue est un meurtre potentiel, ou la convoitise un adultère déjà commis. Il enseigne sur des questions telles que le pardon, l'amour du prochain, la pureté du cœur, la prière et même la manière de traiter les ennemis. L'un des aspects les plus radicaux du sermon sur la montagne est l'appel de Jésus à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui persécutent, une doctrine allant totalement à l'encontre de la logique humaine de vengeance et de représailles. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5h44. Jésus insiste également sur l'importance de ne pas juger, de pratiquer la miséricorde et de rechercher constamment une vie de prière intime et sincère avec Dieu. Le sermon sur la montagne représente l'essence de l'enseignement de Jésus, révélant le cœur de Dieu pour l'humanité et établissant les fondements de l'éthique chrétienne. Chacun des enseignements qui y est exposé nous interpelle encore aujourd'hui, nous appelant à une vie de sainteté, d'humilité et d'amour qui reflètent les valeurs du royaume que le Christ est venu établir. Les paraboles de Jésus constituent une partie essentielle de son enseignement, servant à révéler des vérités profondes sur le royaume de Dieu de manière accessible et facile à mémoriser. Dans Matthieu 13, Jésus présente une série de paraboles qui, bien que simples en apparence, portent des significations spirituelles profondes. Il utilise des images du quotidien, comme le travail à la ferme, pour enseigner des vérités éternelles. L'une des plus connues est la parabole du semeur, où il parle de différents types de sols représentant diverses réponses humaines à la parole de Dieu, un semeur sorti pour semer. Matthieu 13h3. Tandis que certaines graines tombent sur une bonne terre et fructifient abondamment, d'autres tombent sur un sol dur, rocailleux ou épineux, symbolisant les cœurs endurcis, superficiels ou distraits par les soucis du monde. La valeur des paraboles réside dans leur double capacité, elles voient les révèlent simultanément. Pour ceux qui étaient spirituellement ouverts, les paraboles offraient des révélations profondes sur la nature du royaume des cieux, mais pour ceux dont le cœur était endurci et fermé à la vérité, les histoires restaient énigmatiques. Jésus expliqua à ses disciples que, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. Matthieu 13h11. Il utilisait ainsi les paraboles pour faire le tri entre ceux qui cherchaient sincèrement la vérité et ceux qui écoutaient de manière superficielle. D'autres paraboles importantes dans Matthieu 13 incluent la parabole de l'ivraie, qui parle du jugement final et de la coexistence temporaire du bien et du mal, et la parabole de la perle de grand prix, soulignant la valeur inestimable du royaume, pour lequel il vaut la peine de tout sacrifier. Les paraboles continuent de défier et d'inspirer les croyants, invitant chaque auditeur à réfléchir à l'état de son propre cœur et à sa réponse à l'appel de Dieu. Les miracles de Jésus jouent un rôle central dans son ministère, révélant non seulement sa puissance divine, mais aussi sa compassion infinie et sa mission rédemptrice. Dans Matthieu 8 et Marc 5, nous découvrons une série de miracles qui démontrent l'autorité de Jésus sur la nature, la maladie et même la mort. L'un des premiers miracles décrits est la guérison d'un lépreux. La lèpre, maladie redoutée et hautement isolante, était considérée comme un symbole du péché et de l'impureté. Lorsque le lépreux s'approcha de Jésus, non seulement Jésus le guérit par une simple parole, mais il le toucha également à un acte de compassion radicale, étant donné que, selon la loi, les lépreux étaient intouchables, Matthieu 8, 1-4. Dans Marc 5, nous voyons l'un des miracles les plus bouleversants où Jésus ressuscite la fille de Jaïru d'entre les morts. Avant cela, en route vers la maison de Jaïru, Jésus guérit une femme qui souffrait d'une perte de sang chronique et humiliante depuis 12 ans. Marginalisée par la société à cause de sa condition, cette femme, avec une foi désespérée mais sincère, se glissa dans la foule, toucha le bord du vêtement de Jésus, et fut instantanément guérie. Jésus perçut sa foi et déclara, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois délivrée de ton mal. » Marc 5h34. Cette guérison n'était pas seulement une restauration physique, mais aussi spirituelle et sociale. L'autorité de Jésus se manifesta de multiples façons, il calma les tempêtes, chassa les démons, guérit les malades incurables et ressuscita les morts. Chaque miracle n'était pas seulement un acte de puissance,
mais une démonstration concrète de l'irruption du royaume de Dieu dans le monde, restaurant tout ce qui avait été brisé par le péché. Les miracles nous rappellent que rien n'est impossible à Dieu et qu'il est toujours disposé à restaurer ce qui a été perdu. La confession de Pierre, consignée dans Matthieu 16, 13-20, est un moment charnière du récit évangélique, où, pour la première fois, l'un des disciples reconnaît pleinement l'identité messianique de Jésus. Alors que Jésus et ses disciples se trouvaient dans la région païenne de Césarée de Philippe, Jésus leur posa une question cruciale, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Matthieu 16h13. Les disciples rapportèrent les diverses opinions qui circulaient parmi le peuple, certains disaient Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Cependant, Jésus voulait connaître la conviction intérieure de ses propres fidèles, il leur demanda donc directement, « Et vous, qui dites-vous que je suis » Matthieu 16h15. C'est à cet instant que Simon-Pierre, par une puissante déclaration de foi, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16h16. Cette confession est un tournant décisif. Jésus bénit alors Pierre, affirmant que cette révélation ne lui était pas venue de la chair et du sang, mais directement du Père céleste. En outre, Jésus fit une déclaration encore plus significative, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16h18. Bien que l'interprétation de cette pierre ait fait l'objet de débats théologiques constants au cours de l'histoire de l'Église, beaucoup considèrent ce moment comme le début du rôle spécial de Pierre dans le développement de l'Église primitive. Jésus lui promet également les clés du royaume des cieux, Matthieu 16h19, lui conférant une autorité spirituelle et une responsabilité qui résonneront dans son futur rôle de leader de la jeune communauté chrétienne. La confession de Pierre, reconnaissant Jésus comme le Fils de Dieu, est centrale à la foi chrétienne, un moment de révélation et d'affirmation qui a préparé les disciples à leur futur ministère, fortifiés par cette vérité fondamentale. La transfiguration de Jésus est l'un des moments les plus glorieux de son ministère terrestre, où sa véritable nature divine est révélée à quelques-uns de ses disciples les plus proches. Dans Matthieu 17, 1-9, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Là, un événement extraordinaire se produit. Matthieu le décrit ainsi, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17h2. À cet instant, la gloire de Jésus, qui avait été voilée sous son humanité pendant son ministère terrestre, se manifesta dans une lumière éclatante, offrant aux disciples un aperçu éphémère de sa divinité cosmique. De plus, deux figures majeures de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, apparurent et commencèrent à converser avec Jésus. Moïse représente la loi, et Élie les prophètes, et tous deux rencontraient ici celui qui était venu accomplir l'intégralité de ce que la loi et les prophètes avaient annoncé. Cette rencontre solennelle symbolise que Jésus est l'aboutissement de toute la révélation de Dieu. Pierre, ne comprenant pas entièrement la grandeur du moment, suggéra maladroitement de construire 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Cependant, tandis qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix retentissante provenant de la nuée interrompit tout, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu 17h5. C'est la même reconnaissance divine que celle accordée lors du baptême de Jésus, mais elle est faite devant les disciples, réaffirmant l'identité divine de Jésus et son rôle central dans le plan de Dieu. L'expérience fut si puissante que les disciples tombèrent face contre terre, terrifiés. Mais, avec sa compassion habituelle, Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Matthieu 17h7. Lorsqu'ils levèrent les yeux, Moïse et Élie avaient disparu, et Jésus était seul avec eux, ayant repris sa forme humaine ordinaire. La transfiguration n'était pas seulement une expérience mystique, c'était une révélation claire que Jésus est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le Fils de Dieu qui accomplit toutes les promesses. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, telle que décrite dans Matthieu 21, 1-11, marque le début de la semaine qui culminerait par sa crucifixion et sa résurrection. Cet événement, souvent commémoré comme le dimanche des rameaux, est imprégné de symbolisme et d'accomplissement prophétique. Alors qu'il approchait de Jérusalem, Jésus donna l'instruction à 2 de ses disciples d'aller chercher un ânon, leur disant qu'ils le trouveraient attaché et qu'ils devaient le lui amener. Jésus monta cet ânon pour entrer dans la ville, réalisant ainsi la prophétie de Zacharie, Zacharie 9h9, qui annonçait l'arrivée du roi humble, non pas sur un fier cheval de guerre, mais sur le rejeton d'une ânesse, signe de paix. La foule, reconnaissant en lui le Messie attendu, étendait ses manteaux et des rameaux sur le chemin, criant des acclamations messianiques, Hosanna au fils de David.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cet acte d'humilité contrastait fortement avec l'attente d'un Messie politique puissant, mais il confirmait sa royauté spirituelle en prélude au sacrifice final. De Zacharie 9h9 qui s'adresse à la fille de Sion, « Vois, ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse » Matthieu 21h5. Le choix délibéré de l'âne pour cette entrée triomphale était chargé de signification. Là où les rois et les conquérants défilaient traditionnellement sur de puissants chevaux, symbole de force militaire et de guerre, Jésus, le roi des rois, choisit l'humble âne, annonçant qu'il venait dans la paix et l'humilité. C'était un Messie différent de celui que la majorité des Juifs attendaient, eux qui espéraient un libérateur politique qui les délivrerait de la domination romaine. Jésus, au contraire, était sur le point d'inaugurer un royaume d'une nature bien plus profonde et spirituelle. Tandis qu'il s'avançait vers Jérusalem, une foule immense se rassembla, étendant leurs manteaux sur la route et coupant des branches d'arbres, et ils s'écrièrent avec enthousiasme, « Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu 21h9. Cet Hosanna, qui était à la fois un cri de louange et un appel au salut, reconnaissait Jésus comme le Messie promis. Son entrée dans la ville provoqua un tel émoi que, toute la ville fut agitée, Matthieu 21h10. Cette acclamation publique montrait qu'à cet instant précis, beaucoup étaient prêts à recevoir Jésus comme leur roi. Cependant, comme l'histoire allait rapidement le prouver, cette adoration initiale se transformerait cruellement en rejet. Cette entrée triomphale posa ainsi les prémices des événements qui allaient suivre, où ce même Jésus, salué comme roi, serait bientôt trahi, jugé et crucifié. La scène est l'un des moments les plus marquants du ministère de Jésus, car c'est là qu'il institua le repas du Seigneur, un rite qui deviendrait fondamental dans la vie de l'Église chrétienne. Dans Luc 22, 7-20, nous voyons Jésus réuni avec ses disciples pour célébrer la Pâque, cette fête juive qui commémorait la délivrance d'Israël hors d'Égypte. Mais Jésus utilisa ce repas ancestral pour introduire une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi » Luc 22h19. Puis Jésus prit la coupe de vin et déclara, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous » Luc 22h20. Ces paroles, simples en apparence mais d'une profondeur inouïe, pointaient directement vers son sacrifice imminent sur la croix. Le pain symbolisait son corps qui serait brisé pour les péchés de l'humanité, et le vin représentait son sang versé pour sceller le pacte nouveau. Le repas du Seigneur ne marquait pas seulement la fin du ministère terrestre de Jésus, mais aussi l'aube d'une nouvelle relation entre Dieu et le croyant, fondée uniquement sur le sacrifice du Christ. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'Eucharistie ou la Sainte Seine demeure un moment sacré où les chrétiens commémorent ce que Jésus a fait pour eux et renouvellent leur engagement envers Dieu. La scène fut également un moment d'intimité profonde et d'enseignement intense. Jésus savait que son temps était compté et il voulait préparer ses disciples aux épreuves à venir. L'atmosphère était solennelle, car Jésus avait déjà révélé qu'il serait trahi, mais la promesse de la nouvelle alliance apportait aussi l'espérance, signifiant que l'œuvre de la rédemption était sur le point d'être achevée. La trahison de Judas Iscario est l'un des épisodes les plus douloureux et les plus tragiques de l'histoire du ministère de Jésus. Dans Matthieu 26, 14-16, nous voyons Judas, l'un des 12 choisis par Jésus, s'approcher des principaux sacrificateurs et leur demander, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai » Matthieu 26, 15. Les chefs religieux, qui cherchaient depuis longtemps un moyen d'arrêter Jésus discrètement, trouvèrent en Judas l'opportunité parfaite. En échange de 30 pièces d'argent le prix dérisoire payé pour un esclave à cette époque, Judas accepta de livrer son maître aux autorités. La valeur symbolique des 30 pièces d'argent fait écho à la prophétie de Zacharie 11, 12-13, où ce prix exact est mentionné, révélant que même la trahison la plus vile s'inscrivait dans le dessein divin. Au-delà du symbolisme, cet acte fut une source de douleur émotionnelle profonde. Judas, qui avait marché aux côtés de Jésus, qui avait été témoin de ses miracles et qui avait entendu ses enseignements, choisit de le trahir. Le plus choquant est que cette trahison se produisit dans le cadre d'une amitié et d'une confiance bâtie sur 3 années. Malgré sa connaissance des événements à venir, Jésus n'a jamais traité Judas avec froideur ou suspicion. Il l'a même averti pendant la scène, disant que celui qui allait le trahir était parmi eux. Pourtant, Judas, aveuglé par ses propres desseins ou sa cupidité, mena son plan à exécution. Cette trahison nous force à réfléchir sur la complexité du cœur humain et la manière dont le péché peut corrompre même ceux qui sont les plus proches de la vérité. La prière de Jésus au jardin de Gethsémanée, juste avant son arrestation,
est l'un des moments les plus intenses et les plus révélateurs de son humanité et de sa soumission absolue à la volonté de Dieu. Dans Matthieu 26, 36-46, nous voyons Jésus se retirer avec ses disciples pour prier, pleinement conscient que l'heure de sa trahison et de sa crucifixion approchait. Il demanda à ses disciples de veiller, mais emmena Pierre, Jacques et Jean dans un endroit plus isolé, où il exprima son angoisse, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi » Matthieu 26, 38. Le fardeau émotionnel et spirituel que Jésus portait à cet instant était immense. Lui, le Fils de Dieu sans péché, était sur le point de porter le poids des péchés du monde entier. Dans sa prière, Jésus s'agenouilla et implora le Père, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » Matthieu 26, 39. Ce verset révèle l'acceptation totale de Jésus face à la volonté de Dieu, même face à la souffrance imminente. La coupe, à laquelle Jésus faisait référence symbolisait la colère de Dieu et le jugement qu'il, l'innocent, allait subir pour toute l'humanité. Ce moment poignant montre aussi la véritable humanité de Jésus, qui, dans son angoisse, demande à être épargné de la souffrance, mais qui est ultimement déterminé à accomplir le dessein du Père. Pendant ce temps de prière crucial, les disciples, incapables de saisir la gravité de la situation, s'endormirent à plusieurs reprises. Jésus les réveilla avec patience, disant, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible » Matthieu 26, 41. Cela souligne non seulement la faiblesse humaine, mais aussi la nécessité de la vigilance et de la prière dans les moments d'épreuve. À la fin, Jésus se leva, résolu, et dit aux disciples, « L'heure est venue, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs » Matthieu 26, 45. Après la prière à Gethsémanée, Jésus se lève, sachant que le moment de son arrestation est arrivé. Dans Matthieu 26, 47-56, Judas Iscario, l'un des 12, s'approche, accompagné d'une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Le signe convenu pour la trahison était un baiser, rendant l'acte encore plus douloureux et hypocrite. Judas avait orchestré ce geste pour identifier Jésus à ceux qui venaient l'arrêter. Alors qu'il s'approchait, Judas dit, « Salut, Rabbi » et l'embrassa, Matthieu 26, 49. Malgré l'imminence de la trahison, Jésus ne réagit pas avec colère. Au lieu de cela, il répond à Judas avec une parole de miséricorde, « Ami, fais ce que tu es venu faire » Matthieu 26, 50. Lorsque les gardes s'avancèrent pour arrêter Jésus, l'un des disciples, identifié dans un autre évangile comme étant Pierre, dégaina impulsivement son épée et coupa l'oreille de Malchu, le serviteur du souverain sacrificateur. Jésus réprimanda immédiatement son disciple et guérit l'oreille de l'homme, déclarant, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée » Matthieu 26, 52. Par cette action, Jésus affirma clairement que son royaume ne s'établirait pas par la force des armes, mais par l'accomplissement de la volonté divine. Jésus adressa ensuite une question percutante à ceux qui étaient venus l'arrêter, « Suis-je un brigand, pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi » Matthieu 26, 55. Il leur rappela qu'il enseignait tous les jours ouvertement dans le temple, sans qu'ils ne l'arrêtent. Cela révélait l'hypocrisie et la lâcheté de ceux qui l'appréhendaient sournoisement sous le couvert de l'obscurité. Cependant, à travers tout cela, Jésus affirma que ces événements devaient se produire pour que l'écriture soit accomplie. Il n'était pas prisonnier des circonstances, mais remplissait le plan souverain de Dieu pour le salut de l'humanité. Après son arrestation, Jésus fut emmené d'abord chez le souverain sacrificateur Caïphe, où il subit un procès irrégulier et profondément injuste. Dans Matthieu 26, 57-68, le Sanhédrin, composé des chefs religieux, était déterminé à le condamner. Ils cherchèrent de faux témoignages pour l'accuser, mais ne trouvèrent rien de solide ni de cohérent. Cependant, alors que Jésus restait silencieux face aux accusations, Caïphe le pressa, « Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu » Matthieu 26, 63. C'est à ce moment que Jésus répondit directement, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez dorénavant le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance, et venant sur les nuées du ciel » Matthieu 26, 64. Par cette déclaration, Jésus affirma son identité divine. Le souverain sacrificateur, indigné, déchira alors ses vêtements et déclara que Jésus avait blasphémé. Le Sanhédrin conclut rapidement que Jésus méritait la mort. Mais puisque le pouvoir d'exécution était aux mains des Romains, Jésus fut conduit devant Pilate, le gouverneur romain, pour recevoir la sentence finale.
Dans Jean 18, 28-40, nous assistons à l'échange tendu entre Pilate et Jésus. Pilate, d'abord confus par l'accusation, demanda à Jésus s'il était le roi des Juifs. Jésus répondit en expliquant que son royaume n'était pas de ce monde, « Mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. » Jean 18h36. Bien que Pilate ne trouvât aucune faute en Jésus, il se sentit pressé par les chefs juifs et la foule qui exigeait sa crucifixion. À contre-cœur, Pilate offrit au peuple un choix entre la libération de Jésus ou celle de Barabbas, un criminel notoire. De manière inexplicable, la foule choisit de libérer Barabbas, et Jésus fut livré pour être crucifié. À cet instant, le système juridique romain, habituellement admiré pour son ordre et sa justice, fut manipulé pour condamner l'innocent, accomplissant ainsi les Écritures. La crucifixion de Jésus est l'apogée de sa mission rédemptrice, le moment où le Fils de Dieu sans péché donna sa vie pour l'humanité. Dans Matthieu 27, 27-50, le récit commence avec Jésus livré aux soldats romains qui l'emmenèrent pour le moquer et le torturer. Ils le revêtirent d'un manteau écarlate, placèrent sur sa tête une couronne d'épines acérées, et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Matthieu 27, 29. Cette couronne, faite d'épines douloureuses, symbolisait le rejet du monde envers Jésus en tant que roi, tout en révélant l'ironie divine, le vrai roi, le Messie, était couronné non pas d'or, mais de souffrance. Après avoir été brutalement flagellé et humilié, Jésus fut conduit au Golgotha, le lieu de l'exécution. Là, il fut cloué sur la croix entre deux brigands. Même dans sa douleur extrême, Jésus continua de manifester son amour et sa compassion. Il intercéda pour ceux qui le crucifiaient en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23h34. Ces paroles sont un témoignage de sa mission de pardonner et de sauver, même en subissant une mort injuste et cruelle. Au fil des heures, l'agonie de Jésus s'intensifia. À 3 heures de l'après-midi, il cria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Ce cri faisait écho au psaume 22 qui prophétisait l'affliction du Messie. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais la révélation de la profondeur du sacrifice de Jésus, car en portant les péchés de toute l'humanité, il expérimentait la séparation d'avec Dieu que le péché provoque. Finalement, après des heures de souffrance atroce, Jésus remit son esprit au Père en déclarant « Tout est accompli » Jean 19h30. Ces mots marquaient l'achèvement de son œuvre rédemptrice sur la croix. Il avait accompli tout ce qui était nécessaire pour réconcilier l'humanité avec Dieu. La crucifixion, qui semblait être la fin de l'histoire de Jésus, fut en réalité le commencement de la victoire. Sa mort ouvrit la voie au salut et apporta une nouvelle compréhension de la puissance sacrificielle de l'amour divin. Pendant les heures où Jésus était suspendu à la croix, il prononça cette déclaration, connue sous le nom des « Sept paroles de la croix », chacune chargée d'un sens théologique profond. Ces paroles n'étaient pas de simples expressions de douleur, mais des révélations de sa mission, de son amour et de la nature de Dieu. La première fut un plaidoyer pour le pardon de ses bourreaux, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Luc 23h34. Même au sommet de la souffrance, Jésus faisait preuve de grâce et de miséricorde, offrant le pardon à ceux qui le crucifiaient, montrant le véritable objectif de sa venue, réconcilier l'humanité avec Dieu. La deuxième parole fut adressée à l'un des brigands crucifiés à côté de lui, qui exprima sa foi. La réponse de Jésus fut remplie d'espérance, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » Luc 23h43. Ici, nous voyons que même au dernier moment d'une vie, la repentance et la foi peuvent garantir le salut. Jésus, même dans la souffrance, étendait la main de la grâce. La troisième parole fut un geste de soin et de responsabilité. Jésus, regardant Marie, sa mère, et Jean, le disciple bien-aimé, dit « Femme, voilà ton fils » et aux disciples « Voilà ta mère » Jean 19, 26-27. Par cela, il s'assurait que sa mère serait prise en charge après sa mort, démontrant sa préoccupation aimante pour les besoins les plus personnels. Tandis que Jésus approchait de la fin, il exprima l'immense fardeau qu'il portait, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, 46. Citant le psaume 22, il reflétait le sentiment d'abandon qu'il éprouvait en portant les péchés du monde. Puis, dans son humanité physique, il dit « J'ai soif » Jean 19h28, accomplissant les Écritures et révélant l'intense souffrance physique qu'il endurait. Enfin, Jésus déclara « Tout est accompli » Jean 19h30, signifiant l'achèvement de sa mission rédemptrice. La dette était payée,
le plan du salut était complet. Enfin, il abandonna son esprit au Père avec confiance. « Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23h46. Par ces paroles, Jésus compléta son sacrifice volontaire, ayant accompli tout le nécessaire pour réconcilier l'humanité avec Dieu. La mort de Jésus fut un moment cataclysmique qui ébranla non seulement ses disciples, mais le cosmos entier. Dans Matthieu 27, 51-54, après que Jésus eut poussé un grand cri et rendu l'esprit, un événement extraordinaire se produisit. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Le voile du temple était un rideau massif qui séparait le lieu très saint, la partie la plus sacrée du temple où résidait la présence de Dieu du reste du temple. Seul le souverain sacrificateur pouvait y pénétrer, et seulement une fois par an, le jour du grand pardon. Le déchirement du voile, du haut vers le bas, symbolisait une réalité d'une puissance théologique profonde. L'accès à Dieu, autrefois restreint et médiatisé par les sacrifices et les prêtres, était désormais complètement ouvert par le sacrifice de Jésus. Ce qui était séparé par la loi fut réconcilié par la grâce. Il n'y avait plus de barrière entre Dieu et l'humanité. Par sa mort, Jésus devint le souverain sacrificateur éternel qui intercède directement pour nous devant le Père. Hébreux 4, 14-16. De plus, le tremblement de terre et la fente des rochers signifiaient que la mort de Jésus n'était pas un événement ordinaire. Toute la création réagissait à la mort du Fils de Dieu. Ce moment marqua la fin d'une ère et le début d'une nouvelle alliance. Les sacrifices d'animaux n'étaient plus nécessaires, car l'agneau de Dieu avait été offert une fois pour toutes. Le voile déchiré est une invitation pour l'humanité à s'approcher de Dieu avec assurance, sachant qu'à travers le Christ, le chemin est libre. Après la mort de Jésus, son corps fut descendu de la croix et déposé dans un tombeau appartenant à Joseph d'Arimathée, un disciple secret de Jésus. Dans Matthieu 27, 57-61, nous voyons Joseph, homme riche et membre du conseil juif, prendre l'initiative d'aller trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate accorda la permission, et Joseph enveloppa le corps de Jésus dans un linge propre et le plaça dans son propre tombeau neuf, taillé dans le roc. Cet enterrement est significatif pour plusieurs raisons, à la fois prophétiques et symboliques. Premièrement, l'acte de Joseph accomplit la prophétie d'Ésaïe 53, 9, qui stipulait que le Messie serait mis au tombeau avec les riches. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et son tombeau avec le riche. Le fait que Jésus, homme d'origine humble, ait été enterré dans un tombeau réservé aux riches souligne l'accomplissement des prophéties messianiques jusque dans les détails les plus précis. De plus, le tombeau où Jésus fut déposé fut scellé par une grande pierre, et les femmes qui le suivaient, comme Marie de Magdala et l'autre Marie, observaient de loin. Leur présence révèle la profonde dévotion qu'elles portaient à Jésus, même après sa mort. Ces femmes deviendraient les premiers témoins de sa résurrection, ce qui souligne également le rôle important joué par les femmes dans le ministère de Jésus et l'Église primitive. L'ensevelissement de Jésus fut un événement solennel, mais pour ses disciples, il semblait être la fin de tout espoir. Le Messie était mort, son corps scellé dans une tombe. Cependant, ce sépulcre ne serait que temporaire, car quelque chose de bien plus grand allait se produire. La résurrection de Jésus est l'événement central de la foi chrétienne, car elle représente le moment où la puissance de Dieu a vaincu la mort, apportant la promesse de la vie éternelle à l'humanité. Dans Matthieu 28, 1-10, au petit matin du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendirent au sépulcre pour voir le corps de Jésus. Mais à leur arrivée, elles trouvèrent la pierre roulée et la tombe vide. Soudain, un ange du Seigneur leur apparut, dont l'apparence était comme l'éclair et le vêtement blanc comme la neige. Les gardes chargés de surveiller la tombe furent si terrifiés qu'ils tremblèrent et devinrent comme morts. L'ange délivra un message qui allait changer le cours de l'histoire: « N'ayez point peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Matthieu 28, 5-6. Par ces mots, l'ange annonça que Jésus avait vaincu la mort, exactement comme il l'avait prédit durant son ministère. La résurrection était la preuve ultime de sa divinité et l'accomplissement des Écritures. Après avoir reçu cette nouvelle glorieuse, les femmes reçurent l'ordre d'aller rapidement annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité. En chemin, elles rencontrèrent Jésus lui-même, qui les salua et leur dit: « Ne craignez point, allez annoncer à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28, 10. L'apparition personnelle de Jésus aux femmes est profondément significative. Il choisit de se révéler à elles en premier, démontrant une fois de plus la valeur que le royaume de Dieu accorde à tous, indépendamment de leur statut social. La résurrection n'était pas seulement la fin d'une histoire de souffrance,
mais le début d'une nouvelle ère d'espérance. Jésus a vaincu la mort, et par sa résurrection, il offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ce moment est le fondement de la foi chrétienne et est célébré aujourd'hui comme l'assurance que, de même qu'il est ressuscité, tous ceux qui croient expérimenteront aussi la vie après la mort. Après la résurrection, Jésus ne laissa pas seulement une tombe vide, il apparut à diverses personnes, confirmant qu'il était bien vivant et transformé. Les apparitions de Jésus ressuscité sont détaillées notamment dans Luc 24 et Jean 20, et chacune d'elles porte une signification profonde pour la foi chrétienne. Dans Luc 24, 2 de ces apparitions se distinguent. La première se produit sur la route d'Emmaüs, lorsque Jésus rencontre deux disciples qui ne le reconnaissent pas immédiatement. Ils discutaient des événements récents, et Jésus, sans révéler son identité, commença à leur expliquer les Écritures qui parlaient du Messie. Ce n'est qu'après qu'il eut rompu le pain avec eux lors d'un repas que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils le reconnurent. À cet instant, Jésus disparut de leur vue, mais la révélation avait déjà eu lieu. Cette apparition sur la route d'Emmaüs nous montre que Jésus continue de marcher avec nous, même lorsque nous ne le reconnaissons pas immédiatement. À le reconnaître car il vient à notre rencontre au milieu de nos doutes et se révèle à nous de manière surprenante, notamment à travers la parole de Dieu. De plus, son explication des Écritures aux disciples d'Emmaüs a solidifié cette vérité fondamentale, la Bible entière, de l'Ancien au Nouveau Testament, converge et pointe vers lui. L'Évangile de Jean, chapitre 20, nous rapporte une autre rencontre extraordinaire, riche en émotions et en révélations, lorsque Jésus apparaît à Marie de Magdala près du tombeau. Initialement, Marie est submergée par le chagrin et ne le reconnaît pas, croyant qu'il s'agit du jardinier. Mais au moment où Jésus l'appelle par son prénom, toute confusion s'évanouit. Marie, dit-il, et dans cet appel simple et intime, tout son désespoir et sa profonde tristesse sont instantanément dissipés. Cet instant est un rappel puissant et personnel, Jésus nous connaît chacun individuellement. Il nous appelle par notre nom propre et se révèle d'une manière qui touche l'essence même de notre cœur. Ces apparitions post-résurrection étaient absolument cruciales non seulement pour confirmer la vérité de la résurrection, mais aussi pour raffermir la foi chancelante des disciples et les préparer à la mission gigantesque qui les attendait. La certitude inébranlable que Jésus était vivant a transformé radicalement leur perspective, leur insufflant le courage et la force nécessaires pour propager l'Évangile au péril de leur vie. Le grand mandat, consigné dans Matthieu 28, 18-20, représente le moment solennel où Jésus ressuscité confie à ses disciples la responsabilité de poursuivre son œuvre salvatrice en diffusant le message de l'Évangile à l'échelle mondiale. Il débute par une déclaration d'autorité absolue, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, 18. Ceci n'est pas une simple affirmation de pouvoir, c'est une garantie divine que tout ce qui s'ensuivra sera soutenu par la puissance illimitée du Créateur. Jésus, le Seigneur de l'univers, était sur le point d'envoyer ses fidèles en mission, une mission qui devait transcender toute barrière géographique, culturelle ou temporelle. Il leur donne ensuite l'instruction qui allait changer le cours de l'histoire humaine, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit » Matthieu 28, 19-20. Ici, Jésus ne leur commande pas seulement de prêcher la bonne nouvelle, mais de former des disciples, c'est-à-dire des adhérents engagés qui apprendraient et mettraient en pratique l'intégralité des enseignements du Christ. L'appel ne concerne pas une simple conversion superficielle, mais une vie profondément transformée par la puissance de l'Évangile. Le baptême, tel que mentionné par Jésus, est le sceau visible de l'entrée dans la nouvelle alliance avec Dieu, symbolisant la mort de l'ancienne identité et la naissance d'une vie nouvelle en Christ. Le mandat d'enseigner souligne également l'importance d'une croissance continue et structurée dans la foi. Les disciples ne devaient pas se contenter de délivrer le message initial du salut, mais d'enseigner tout ce que Jésus avait commandé, assurant ainsi que ces doctrines seraient transmises fidèlement de génération en génération. La conclusion du grand mandat offre une promesse d'un réconfort infini et d'une confiance inébranlable, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28, 20. Jésus assure à ses disciples que, malgré les défis redoutables et les persécutions qu'ils rencontreraient, il serait toujours présent, les guidant, les fortifiant et les soutenant. Cette promesse de la présence constante de Jésus demeure l'ancre et le fondement de tous les chrétiens dans leur mission d'apporter l'Évangile au monde entier. L'ascension de Jésus au ciel, décrite avec concision et puissance dans Actes 1, 9-11, marque l'achèvement de son ministère terrestre et l'inauguration d'une ère nouvelle, celle de l'Église et de l'Esprit. Après avoir donné ses dernières instructions à ses fidèles et leur avoir promis l'avènement imminent du Saint-Esprit, Jésus fut élevé au ciel sous leurs yeux. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux, Actes 1h9.
La nuée, souvent associée à la présence manifeste, Shekinah, et à la gloire de Dieu dans les Écritures, symbolise sa glorification et son retour à la majesté qu'il possédait avant son incarnation, Jean 17h5. L'ascension revêt une signification majeure pour plusieurs raisons. Premièrement, elle confirme que la mission terrestre de Jésus est accomplie avec un succès total. Il a rempli toutes les tâches que le Père lui avait confiées et retourne maintenant s'asseoir à la droite de Dieu, une position d'autorité et de souveraineté incontestée, Hébreux 1h3. Deuxièmement, l'ascension annonce le commencement d'une nouvelle phase du plan divin, où le Saint-Esprit serait déversé sur les disciples pour les équiper spirituellement et leur donner le pouvoir de continuer la mission de Jésus sur la terre. Alors que les disciples contemplaient le ciel, stupéfaits, 2 anges vêtus de blanc apparurent et leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Actes 1h11. Cette déclaration réaffirme aux disciples le retour futur de Jésus, un événement clé attendu par tous les croyants. Le message des anges les encourageait également à ne pas rester immobiles mais à se préparer pour l'étape suivante, l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit et la poursuite immédiate de la mission qui leur avait été confiée. L'ascension n'était pas une fin, mais le prélude d'une nouvelle étape dans l'histoire de la rédemption. La promesse de son retour nourrit encore aujourd'hui l'espérance ardente de l'Église. Dans l'Épître aux Hébreux, 4, 14-16, Jésus est dépeint sous le rôle unique et essentiel de souverain sacrificateur éternel, une fonction centrale pour comprendre sa médiation incessante entre Dieu et l'humanité. L'auteur nous exhorte, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, Hébreux 4h14. Contrairement aux grands prêtres de l'Ancien Testament, qui devaient offrir des sacrifices répétés pour leurs propres péchés et ceux du peuple, Jésus, étant sans péché et parfait, s'est offert lui-même comme un sacrifice unique, complet et définitif. Il n'est pas entré dans un temple terrestre, mais dans le ciel même, au sein de la présence immédiate de Dieu, pour intercéder en notre faveur. La beauté et la profondeur du rôle de Jésus en tant que souverain sacrificateur résident dans sa capacité à compatir pleinement à nos faiblesses, car, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, Hébreux 4h15. Jésus a expérimenté l'entière gamme des tentations, des douleurs et des défis humains, tout en restant parfaitement sans péché. Cela le qualifie pour être notre intercesseur parfait, comprenant pleinement nos luttes, et offrant grâce et miséricorde. Fort de cette vérité, l'auteur d'Hébreux nous encourage avec une audace magnifique, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus au moment opportun, Hébreux 4h16. Au lieu d'aborder Dieu avec peur ou culpabilité, nous sommes invités à nous approcher avec assurance, sachant que Jésus a payé le prix total de nos péchés et continue de plaider pour nous devant le Père. Le trône du jugement est devenu, par Christ, le trône de la grâce. Cette compréhension du rôle de Jésus non seulement renforce son œuvre rédemptrice, mais nous procure également une espérance et une sécurité inébranlables. Nous avons un médiateur qui plaide toujours en notre faveur, nous permettant de faire face aux épreuves de la vie avec la grâce qu'il nous offre en tout temps. Au commencement du livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean est submergé par une vision époustouflante et majestueuse de Jésus-Christ dans sa forme glorifiée. Dans Apocalypse 1, 12-18, Jésus n'est plus dépeint comme le serviteur humble qui parcourait la terre, mais comme le Seigneur glorifié, rempli de majesté et de puissance. Jean décrit qu'en se retournant pour voir qui lui parlait, il vit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, Apocalypse 1h13. Cette image de Jésus reflète son double rôle de souverain sacrificateur et de roi triomphant. Sa robe et sa ceinture d'or soulignent sa dignité et son intercession sacerdotale continuelle pour les croyants. L'aspect le plus frappant de cette vision est la description de son apparence, qui met en évidence son autorité divine et sa sainteté absolue. Jean décrit sa tête et ses cheveux comme blancs, pareils à de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain poli, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, Apocalypse 1, 14-15. Ces images sont hautement symboliques, ses cheveux blancs représentent son éternelle sagesse, ses yeux de feu symbolisent son regard perçant qui sonde toutes choses, et ses pieds d'airain parlent de sa justice immuable et sa capacité à écraser ses ennemis. Jean décrit également sa voix comme le bruit de grandes eaux, indiquant sa puissance et son autorité irrésistible. De plus, Jean voit Jésus tenant cette étoile dans sa main droite, et une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. L'épée représente la parole de Dieu, vivante et efficace, Hébreux 4h12,
tandis que les étoiles symbolisent les anges ou les conducteurs des 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse. Enfin, son visage resplendit comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force, une image de sa pure gloire divine. Lorsque Jean voit cette manifestation écrasante, il tombe à ses pieds comme mort, submergé par la splendeur et la puissance. Mais Jésus, dans sa compassion, touche Jean et lui dit, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, Apocalypse 1, 17-18. Ces paroles puissantes réaffirment la victoire totale de Jésus sur la mort et sa domination éternelle. Il détient l'autorité ultime sur la vie et le trépas, assurant à ses disciples sa puissance souveraine et sa présence. Cette vision a non seulement fortifié Jean, mais elle continue d'inspirer les croyants aujourd'hui, nous rappelant que Christ règne en maître suprême sur tout, triomphant du mal et éternellement victorieux. La vision du retour triomphal de Jésus dans Apocalypse 19, 11-16 est l'une des scènes les plus majestueuses des Écritures, révélant l'accomplissement ultime de sa promesse de revenir pour établir son royaume et vaincre définitivement le mal. Jean écrit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice, Apocalypse 19h11. Jésus, chevauchant un cheval blanc, symbole de pureté et de victoire, revient non plus comme l'agneau sacrificiel, mais comme le roi conquérant, fidèle et véritable, venu pour exercer la justice sur la terre. Les détails de son apparence soulignent sa puissance et son autorité inégalée, ses yeux sont comme une flamme de feu, sur sa tête sont plusieurs diadèmes, Apocalypse 19h12, symbolisant son jugement omniscient et sa souveraineté sur toutes les nations. Les nombreuses couronnes, diadèmes, indiquent qu'il est le souverain absolu de tous les rois et royaumes. De plus, il porte un nom écrit que personne ne connaît, sauf lui-même, montrant qu'il existe des mystères divins qui le concernant qui demeurent encore à révéler. Sa robe est trempée de sang et une épée aiguë sort de sa bouche. Le sang peut représenter soit le sacrifice qu'il a fait, soit le jugement qu'il s'apprête à exercer sur ses ennemis. L'épée qui sort de sa bouche symbolise la puissance de sa parole, qui frappera les nations avec droiture et vérité. En tant que parole de Dieu, Apocalypse 19h13, il incarne le Verbe vivant et actif. À sa suite, les armées du ciel, revêtues d'un fin lin blanc et pur, représentant la pureté et la sainteté, chevauchent également des chevaux blancs. Ces armées n'auront pas besoin de combattre, car la victoire appartient entièrement à Jésus. C'est lui qui régnera avec un sceptre de fer et qui foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, Apocalypse 19h15. C'est le moment final où la souveraineté de Jésus sera établie sur toute la création. Sur sa robe et sur sa cuisse est écrit un titre suprême, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Apocalypse 19h16, confirmant son autorité absolue. Le retour triomphal de Jésus est le point culminant de l'espérance chrétienne, car il vient juger le monde avec justice et inaugurer une nouvelle ère de paix et de droit. Le jugement dernier, décrit dans Apocalypse 20, 11-15, est le moment ultime de la justice divine, où l'humanité entière, grand et petit, vivant et mort, comparaîtra devant le trône de Dieu pour être jugé. La vision de Jean révèle un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux, Apocalypse 20h11. Cela symbolise l'énormité et la sainteté de cet événement, il n'y aura aucune échappatoire, et chacun sera jugé selon ses actes et sa foi. Jean décrit l'ouverture de plusieurs livres, et un autre livre, le livre de vie, fut ouvert. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, Apocalypse 20h12. Cela indique qu'il y aura un examen rigoureux des actions de chaque personne, et Dieu jugera avec une justice parfaite et impartiale. Cependant, le facteur le plus déterminant est de savoir si le nom d'une personne est inscrit dans le livre de vie. Ceux qui ont cru en Jésus et accepté sa rédemption auront leur nom enregistré, leur assurant la vie éternelle. Ce jugement sera universel. J'en note que la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, Apocalypse 20h13. Tous ceux qui ont vécu, peu importe où ou comment ils sont morts, seront présents à ce grand jugement. C'est la défaite finale du péché et de la mort. À la conclusion de ce jugement, ceux dont les noms ne sont pas trouvés inscrits dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu, connu sous le nom de seconde mort, Apocalypse 20, 14-15. Le jugement final est à la fois un avertissement solennel et une promesse, il assure que la justice de Dieu sera pleinement établie et que chacun, sans exception, se tiendra devant lui. En même temps, il souligne l'immense valeur du salut offert par Jésus. Ce n'est qu'à travers lui que nous pouvons être assurés que notre nom est dans le livre de vie et que nous sommes épargnés de la condamnation éternelle.
La vision finale du livre de l'Apocalypse est la promesse glorieuse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, l'accomplissement ultime du plan rédempteur de Dieu pour sa création. Dans Apocalypse 21 et 22, Jean voit un nouvel ordre émerger après le jugement final, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, Apocalypse 21h1. Cette nouvelle création n'est pas une simple restauration de l'ancienne, mais quelque chose d'entièrement nouveau, où le péché, la douleur et la mort sont définitivement absents. L'absence de la mer, qui symbolise souvent le chaos et la séparation dans la pensée biblique, suggère une ère de paix et de perfection totale. J'en vois également la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, qui descend du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, Apocalypse 21h3. Cela révèle que la séparation entre Dieu et l'humanité, causée par le péché, est enfin surmontée. Dieu vivra désormais avec son peuple dans une communion parfaite. Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, ni de mort, car l'ordre ancien des choses aura disparu, Apocalypse 21h4. La splendeur de cette nouvelle création est décrite en détail, la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, est faite d'or pur, avec des portes de perles et des fondations ornées de pierres précieuses. La lumière dans cette nouvelle réalité ne proviendra ni du soleil ni de la lune, mais de la gloire de Dieu et de l'agneau, Apocalypse 21h23. C'est là que les croyants demeureront éternellement, jouissant de la présence de Dieu sans aucune barrière ni intermédiaire. Dans le chapitre 22, Jean décrit le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, coulant du trône de Dieu et de l'agneau, ainsi que l'arbre de vie, qui porte des fruits et procure la guérison des nations. C'est une référence claire à la restauration d'Éden, mais sous une forme plus glorieuse et éternelle. Tout ce qui fut perdu au commencement de la création, dans la Genèse, est maintenant pleinement restauré et perfectionné. La promesse finale est que Dieu régnera pour toujours, et ses serviteurs le serviront avec une joie et une paix éternelle. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre ne sont pas la conclusion, mais le commencement d'une éternité avec Dieu, où tout sera rendu nouveau et parfait, tel qu'il l'avait toujours voulu. C'est la grande espérance pour tous les croyants qui aspirent au jour où ils verront leur Créateur et Rédempteur face à face. Maintenant que vous connaissez l'histoire intégrale de Jésus, depuis la création jusqu'à la révélation de la fin des temps, une question fondamentale se pose, comment cela va-t-il transformer votre vie? Chaque étape du parcours du Christ vous a été révélée afin que vous puissiez comprendre non seulement le passé, mais aussi votre présent et votre avenir éternel. Êtes-vous prêt à appliquer cette connaissance, à la laisser infuser chaque aspect de votre existence? Beaucoup connaissent l'histoire, mais peu vivent conformément à elle. Et vous? Êtes-vous prêt à vivre la véritable expérience chrétienne, qui n'est pas simplement une religion ou un ensemble de rites, mais une transformation radicale de l'être? Si vous désirez vraiment prouver que vous êtes un disciple du Christ, que vous valorisez sa parole et que vous avez à cœur de propager ce message d'espérance, alors agissez sans tarder. Aimez cette vidéo, partagez-la avec votre entourage, et abonnez-vous à la chaîne. En faisant cela, vous contribuez concrètement à l'expansion du royaume de Dieu, permettant à un plus grand nombre d'accéder à la vérité que vous venez d'apprendre. Activez les notifications et poursuivez votre voyage de foi et de connaissance. Ensemble, nous pouvons porter ce message vital aux quatre coins du monde.